France Bleu Paris. Mais tout de suite, on parle chocolat avec vous, Héloïse Erignac. Alors là, vous nous proposez de découvrir tout de suite un cacao qui vient d'où? Du Sud-Vietnam? Oui, absolument, Thierry. Et j'y tiens particulièrement parce que c'est un des stands qui m'a le plus bluffé sur ce salon. Alors non pas parce qu'il est impressionnant, il est assez discret, mais parce qu'on y propose une démarche autour de l'origine du cacao et des produits dérivés que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ce concept, c'est Héritage et nous sommes avec Arnaud Stengel, son fondateur. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors dites-nous comment et pourquoi vous vous êtes intéressé au cacao du Sud-Vietnam? Alors l'origine, c'était un projet qui a été initié par mes parents en 2008. Et en fait, j'ai repris un peu ce projet en 2011. Et c'est maman qui est vietnamienne et mon papa est français en fait. Donc retour aux sources pour votre mère en tout cas. Et alors qu'est-ce qu'il a de spécial ce cacao vietnamien? Alors nous, on est producteur de cacao dans le sud du Vietnam et on n'est que sur la province de Ben Tre. Donc on est dans le delta du Mékong. Et donc notre fève de cacao, au niveau du spectre aromatique, on est vraiment autour des notes d'agrumes, fruits rouges, autour de la cerise griotte. Et selon les années de récolte, on peut tendre vers les notes un peu d'orange confite, pain d'épices. Mais ça varie selon les années de récolte. Vous voyez, on est dans de la dégustation très très fine. Alors c'est une démarche différente. Pourquoi? Parce que chez d'autres chocolatiers, on va avoir plusieurs origines, plusieurs grands crus. Ici, c'est autre chose. C'est le même cru de base. Vous m'arrêtez si je me trompe, Arnaud. Mais par contre, ce qui change, c'est votre valeur ajoutée. Ça va être la fermentation et la torréfaction. Alors tout à fait, on a fait le pari de partir de la même fève et d'appliquer des protocoles de torréfaction et de fermentation différents. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a différentes manières vraiment d'explorer en fait une fève de cacao. Et ça donne des saveurs très différentes. Et vous avez poussé un peu plus loin, puisqu'on parlait de fermentation. Qu'est-ce qui fermente d'autre? Qu'est-ce qu'on fait fermenter? C'est le thé. Donc vous vous êtes pas arrêté là. Alors voilà, on a voulu coupler le thé et le cacao. Et on a lancé en fait une fermentation où on a fait infuser des feuilles de thé, des grands thés, un Yunnan millénaire et un pu'er dans les caisses de fermentation qu'on a retiré lors du processus de séchage pour éviter que ça influence. Donc on n'a pas vraiment une tablette au thé, mais un cacao qui a infusé avec du thé lors de la fermentation. Voilà, tout ça c'est très subtil, ça donne des tablettes. Chouette, ouais, c'est des tablettes très très rares. Voilà, elles sont en démonstration comme des objets précieux devant nous. Super, on l'a bien noté. Merci beaucoup, Héloïse. On parle de pompons tout à l'heure, mais gardez-moi ça au chaud, ça a l'air bien. Thierry, Oui. une dernière chose. Je vous vole encore 30 secondes. Non. Il faut que je parle de la confiture de cacao qu'ils font. D'accord. Qui est vraiment incroyable. C'est non, mais j'ai goûté. Vous allez croquer dans des fèves de cacao. C'est une saveur pas possible sur les fromages, sur les foie gras. Il y a un chutney aussi. Il faut découvrir Héritage, c'est ERITHAJ.com. La boutique est à Strasbourg, donc si vous n'êtes pas dans le coin de Strasbourg, il vaut mieux aller sur le web. Je vous laisse, Thierry, allez-y. Décidément, vous êtes trop gourmand. Merci. Le Salon du chocolat jusqu'au 1er novembre avec France Bleu Paris.